Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance de l'Avent du 20 décembre plus précisément. Et nous allons aller aujourd'hui sur des messages un petit peu plus sur le relationnel. Vous avec les autres, vous avec votre partenaire, vous avec votre entourage éventuellement. Et donc nous allons demander à des guides justement quels sont les conseils pour vous, pour améliorer aussi vos relations autour de vous ou pour amener une nouvelle énergie dans ces relations. Là, ils me disent que nous allons partir justement sur deux choix. Nous allons partir sur deux choix. Le choix avec le cœur numéro 1 et le choix numéro 2 avec le cœur numéro 2. Donc, je vous laisse les deux cœurs là en visu le temps que je dispatche les cartes. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour le dévoilement des messages. Cœur numéro 1. Cœur numéro 1. Et voilà. Alors nous avons donc le cœur numéro 1, le cœur numéro 2, je vous laisse faire votre choix, vous pouvez mettre pause si vous voulez plus de temps pour vous imprégner des énergies de ces deux tas et choisir celui qui vous appelle le plus. Je passe tout de suite à l'interprétation. Alors pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, donc le cœur numéro 1, voici le message de vos guides, message des guides par rapport à ce choix numéro 1. Donc le conseil. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, on vous invite à apprendre à connaître mutuellement les gens qui vous entourent. Alors, on ne va pas être que sur du sentimental, d'accord? On est vraiment sur le relationnel. Ça peut concerner des relations amicales, ça va pouvoir concerner des relations professionnelles, des relations familiales, etc. Mais on est ici, visiblement, dans de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, que vous avez besoin d'apprendre à connaître. Peut-être avez-vous du mal à faire confiance en quelqu'un ou aux gens, et on vous dit que peut-être qu'il est temps de creuser un petit peu plus, d'essayer de regarder un petit peu plus loin, d'essayer de voir ce qui peut se cacher aussi. Il y a des personnes parfois que l'on croise qui au premier abord peuvent paraître froides, peuvent paraître un petit peu tendues, etc. Et puis finalement, il suffit d'un instant, d'une conversation, d'un échange, d'un café, etc. pour se rendre compte au final que ça n'est qu'une façade que cette personne peut donner pour se protéger par exemple. Donc, on vous invite finalement à vous connaître, à apprendre à vous connaître. Et ça peut passer par le fait de se révéler. Alors, vos plus grands secrets, pourquoi pas? Il y a une notion, en tout cas, de sincérité derrière cette notion de plus grand secret. C'est-à-dire que en vous dévoilant l'un à l'autre vos failles, vos inquiétudes, vos envies, ce que vous avez envie de faire, etc., il peut être question justement de renforcer les liens. Par exemple, j'entends ici que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être même un tout jeune couple, et qu'il y a des inquiétudes des deux côtés. Les deux ont peut-être peur d'être abandonnés, les deux ont peut-être peur de se casser la figure comme ça a été le cas dans une relation passée, et aucun des deux n'ose se dire les choses parce que on a peut-être peur de faire fuir l'autre, mais finalement les deux sont dans la même vision des choses. Donc en fait, en se parlant de ces inquiétudes aussi, vous pouvez très bien aussi arriver à voir un petit peu plus l'autre et à ressentir vraiment ces énergies.
Bien, bah c'est pas pour rien que je disais qu'il y avait peut-être des inquiétudes ici pour des personnes. En effet, il y a eu des trahisons dans le passé. Il y a eu des blessures. On s'est cassé la figure. Hein. Ici, j'ai un barreau d'échelle qui se casse. La personne, elle tombe de ce barreau. Et en fait, on vous dit aujourd'hui, le message pour vous de ce 20 décembre, c'est libère-toi des trahisons du passé. Libère-toi de cette blessure de trahison. Libère-toi de toutes les relations qui n'ont pas fonctionné, dans lesquelles on t'a un petit peu malmené, voire beaucoup. Libère-toi de tout ça parce que aujourd'hui commence pour toi le feu vert. C'est-à-dire que pour toi, les relations deviennent positives. J'ai l'impression que vous quittez un schéma qui peut être répétitif d'ailleurs, hein, de relation en relation, mais que là, ça passe au vert parce que vous allez vous libérer d'une blessure de trahison qui peut être de cette vie-ci comme d'une vie antérieure. Vous vous libérez justement des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont malmené dans le passé. Et il y a en effet, avec cette carte-là, des inquiétudes, peut-être face à une nouvelle relation qui peut arriver ou qui est déjà là. Et en fait, tout simplement, on vous dit, parlez de cela, parlez de ce qui vous est arrivé éventuellement avec cette personne. Ça peut être tout simplement, écoute, voilà, j'ai envie de te parler d'une inquiétude, je ne te parlerai de ça qu'une seule fois, mais je tiens à ce que tu saches que, voilà ce que je ressens parce que j'ai traversé ceci, cela. Donc c'est vrai qu'il me faut peut-être un peu de temps, j'ai besoin d'être, comment dirais-je, rassurée dans mes relations, j'ai besoin de savoir où je vais, voilà. Parlez justement de cœur à cœur et apprenez aussi à vous connaître. Et on vous dit hein, que ça n'est pas parce que dans le passé vous avez été trahi que ça pourra recommencer. C'est une possibilité. Mais là, avec le feu vert, on vous dit que c'est fini. Que c'est fini, que ça, vous vous en libérez. Vous laissez derrière vous les personnes qui vous ont trahi, des personnes qui n'étaient pas pour vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle énergie qui se met en place pour vous. Voilà pour ceux qui ont choisi le cœur numéro 1, votre message les amis. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci beaucoup. Alors, à vous qui avez choisi le cœur numéro 2, voyons voir le conseil sur le plan relationnel. Alors, comme je l'ai précisé pour le tas numéro 1, pour le cœur numéro 1, pour ceux qui ont choisi le paquet précédent, il s'agit de relations, donc ça peut parler d'une relation amoureuse, ça peut parler d'une relation familiale ou d'une relation amicale professionnelle. On va voir, on est sur le relationnel, mais on vous parle de conseils. Le premier conseil, bon, on me parle ici tout simplement qu'on vous confirme qu'il s'agit d'une relation karmique autour de vous. Si vous pensez tout de suite à quelqu'un au moment où je vous dis cette carte-là, c'est que vous êtes sur la bonne personne, d'accord? Donc on me parle ici que vous êtes dans une relation karmique. Ça peut être une amitié karmique, ça peut être une relation amoureuse, mais en tout cas c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure, qui est à nouveau dans votre vie parce qu'il y a éventuellement quelque chose à vivre ou à travailler ou à traverser. C'est peut-être ici aussi pour ça que vous avez l'impression d'avoir toujours connu cette personne. Vous savez cette fameuse sensation que quand on croise une personne, on a l'impression de l'avoir déjà vue quelque part ou on a l'impression de la connaître, on se parle comme si on s'était toujours connu. Eh bien en fait, dites-vous que vos âmes se connaissent déjà. Peut-être pas dans cette vie-ci, mais dans une vie antérieure. Alors voyons voir les autres. La sincérité, le départ. Ok. Alors vous ici, vous êtes ici dans c'est une relation ici pour vous qui vous aide à vous libérer et à guérir d'une peine. Je m'explique. Dans le passé, dans la vie antérieure, on me parle ici qu'il y a eu peut-être un manque de sincérité. Il y a eu des trahisons. C'est bizarre parce que ça fait très écho au premier tas, mais c'est un peu différent. Et il y a eu peut-être justement l'un de vous qui a quitté l'autre dans une vie antérieure. Et donc ça a laissé une trace, une peine qui s'est engrammée ici dans votre âme et dont elle se souvient. Et on me dit ici que vous êtes très probablement dans cette vie-ci, avec cette relation-là, pour réparer cette blessure karmique. Donc il y a une blessure karmique qui est à réparer. Et pour vous, je vais être obligée de compléter parce que c'est un petit peu plus flou. Alors,
ceux qui ont choisi ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on parle en effet hein, d'une relation amoureuse ici. Ce qui est intéressant aussi pour d'autres, c'est qu'on me parle ici que pour certains, vous laissez tomber les masques. Vous laissez peut-être tomber le masque de je vais bien, alors que finalement je ne suis peut-être pas heureux ou heureuse dans une relation. Et du coup, on s'éloigne éventuellement de cette relation. Bien sûr que ça fait de la peine parce que on était bien, on était bien. On n'aime pas faire de la peine, c'est ça que je veux dire plutôt. On n'aime pas faire de la peine aux autres, et puis qu'en même temps, bah, ça vous fait de la peine quelque part aussi, parce que peut-être que vous étiez ensemble depuis longtemps. Ça peut être une amitié de longue durée, ça peut être aussi un lien familial, hein. On s'éloigne aussi peut-être d'un lien familial. Mais il faut savoir en fait que cette relation karmique, ça peut être une relation qui vient d'arriver à vous, parce que ici j'ai quelque chose de très épanouissant et d'amoureux. Donc en fait, ça peut être une relation qui vient tout chambouler. Qui vient chambouler surtout de la peine. J'entends ici que vous n'étiez peut-être pas heureux dans une relation et que vous avez rencontré quelqu'un, voilà, et que du coup il y a peut-être une triangulaire pour commencer, mais il y a cette notion-là de je rencontre quelqu'un et ça me permet d'avoir un déclic parce que cette âme-là, elle est karmique et qu'on avait un contrat d'âme et que ce contrat d'âme, il me permet finalement de faire tomber mon masque, de ne plus faire semblant. Je ne fais plus semblant d'être qui je ne suis pas, c'est ça. Et donc, en effet, il y a peut-être aussi le fait de prendre un nouveau départ et de laisser sa peine derrière soi. Et j'entends ici que c'est une relation karmique, et j'entends le mot réparation quand même derrière. J'entends le mot réparation. Donc, soit cette relation, elle est là pour réparer une relation que vous avez eue ensemble, mais qui s'est mal terminée dans une vie antérieure. Alors, il n'y a peut-être pas eu forcément... Alors, la trahison, elle venait peut-être pas d'un des deux. Ça peut être un des deux qui a été trahi et puis on a été séparés. Je sais pas, par exemple, vous voyez, j'entends ici qu'il y avait peut-être deux familles différentes, qu'on n'était peut-être pas de la même caste, c'est ça, caste, du même milieu, et du coup qu'on s'aimait peut-être en cachette dans cette vie antérieure et que finalement cet amour a été dénoncé par quelqu'un qui connaissait l'existence de cet amour et qu'on vous a séparés de force. Il y a peut-être ça. Et donc, cette blessure-là, elle a besoin d'être réparée. Donc, c'est aussi une blessure de trahison. Donc, d'ailleurs, si vous avez choisi les deux tas, vous êtes aussi là-dedans. Et donc, on est ici dans une relation karmique, ici, pour vous, qui amène une réparation de votre âme. Très clairement. On répare les blessures du passé. Ça peut aussi être, au contraire, une relation karmique avec qui vous avez déjà eu une très belle vie, pourquoi pas, mais qui arrive dans votre vie pour, justement, chasser votre peine parce que c'est la mission de cette personne que de vous rendre heureux ou heureuse. J'ai l'amour épanouissant là derrière, hein. Voilà, j'ai la confiance. Donc ici, il y a une confiance qui se rétablit. Il est question d'une relation karmique qui fait irruption peut-être. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez déjà rencontré qui vous réapprend à avoir confiance en l'amour, qui vous réapprend à aimer. Peu importe si c'est de façon amicale ou de façon amoureuse, mais ici, il y a bien clairement une réparation par rapport à une peine d'une vie antérieure ou de votre propre passé de cette vie-ci, et une personne qui vous apprend à être vous-même. J'entends ici qu'il s'agit d'une personne avec qui vous arrivez à être pleinement vous-même, justement. En tout cas, on reprend confiance en soi et on reprend confiance aux autres. Et c'est de là que va vous permettre aussi d'évoluer vers quelque chose de plus positif dans vos relations. Réapprendre à vous faire confiance à vous d'abord et réapprendre à faire confiance à quelqu'un d'autre. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.